Voilà maintenant 2 semaines que le Pokémon Present s'est passé. Vous n'avez pas pu passer à côté suite à la grosse annonce de ces derniers concernant le prochain jeu principal Pokémon Legends ZA qui sortira en 2025. Mais j'en ai déjà parlé ici et aujourd'hui on va plutôt se pencher sur une nouvelle qui va sans doute vous ravir, vous, collectionneurs de cartes. L'annonce de la nouvelle application mobile Pokémon TCG Pocket. Cette dernière est une application exclusivement mobile qui vous permet d'ouvrir des boosters, créer une collection, faire des duels et échanger vos cartes. Le système de combat est un système simplifié qui se veut différent des formats que l'on connaît déjà sur le TCG. Standard et étendu. Car oui, cette application se veut en quelque sorte révolutionnaire, et aujourd'hui nous allons voir ensemble le potentiel impact qu'aura Pokémon TCG Pocket sur le futur de notre jeu de cartes à collectionner préféré. Pas si vite mon ami. Pour ce mois de mars, nous vous offrons à nouveau un tripack Clash des Rebelles, avec cette fois-ci un petit Rayquaza pour l'accompagner. Comme d'habitude, pour participer, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, liker et commenter cette vidéo. Les résultats du tirage vous seront donnés le lundi 1er avril. D'ici là, vous pouvez maximiser vos chances de gagner en commentant l'intégralité des vidéos du mois. Dernière chose, soyez à l'affût car nous fêterons les 1 an de la chaîne prochainement et pour fêter ça, on vous réserve un très joli concours en avril, alors abonnez-vous et activez-moi cette petite cloche. Bon, déjà, il faut prendre conscience que cette annonce n'est pas anodine. Rien qu'en termes de temps, cette annonce a été 2 fois plus longue que celle de Pokémon Legends ZA. Et en termes de contenu, c'est pareil. Si l'annonce du nouveau jeu vidéo ne contenait que très peu d'éléments d'information, celle concernant la nouvelle application du TCG, elle était très riche en news. Une partie de ce qui a rendu cette annonce si surprenante, c'est que le Pokémon TCG Live, l'application qui a remplacé le jeu de cartes à collectionner Pokémon Online, vient de fêter ses 2 ans et n'a jamais été mentionné par la société Pokémon. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule. Le moyen principal d'expérience du format standard du TCG Pokémon sur ordinateur et téléphone n'a jamais été mentionné une seule fois par la société Pokémon. Pour les fans du TCG Pokémon, cela est assez déroutant et en réalité l'ensemble de l'existence de la société Pokémon est assez déroutante, alors regardons ça pendant un instant. La société Pokémon est composée de 3 sociétés distinctes, Game Freak, Creatures Inc et Nintendo. Game Freak développe les jeux de la série principale Pokémon, Creatures Inc développe le JCC Pokémon et Nintendo s'occupe de la publication mondiale des jeux vidéo Pokémon. La Pokémon Company Internationale est une filiale de la société Pokémon. Cette dernière est responsable de la licence en dehors de l'Asie, y compris pour les championnats du monde. Ils impriment de nombreuses langues de cartes Pokémon et ont récemment acheté Millennium Print Group, une usine de production de cartes à échanger en Caroline du Nord. Ils ont également commencé à créer leur propre contenu original lié à Pokémon, comme les séries animées Pass of the Peak et Génération, ainsi que la série en live action Le Chemin des séries mondiales. Et c'est précisément ce qui rend l'annonce du Pokémon TCG Pocket si excitante. Jusqu'à présent, la Poké Company a été la seule responsable de toute représentation des cartes Pokémon sur ordinateur et appareil mobile que vous avez pu rencontrer, y compris le jeu de cartes à collectionner Pokémon en ligne qui a été développé par Direwolf et fermé début 2023. Et maintenant, le jeu de cartes à collectionner Pokémon Live qui est en développement chez TPCI depuis 2018. Le Pokémon TCG Pocket est développé par Creatures Inc. Cela signifie que pour la première fois, les personnes qui sont créativement responsables de la création des cartes Pokémon vont enfin aider à façonner l'identité en ligne du TCG Pokémon. Une de mes plus grandes critiques concernant la façon dont les actifs numériques du Pokémon TCG ont été gérés jusqu'à présent, c'est que ni le jeu de cartes à collectionner Pokémon en ligne, ni le Pokémon TCG Live ne captent la magie de la franchise Pokémon ou ne mettent en valeur le travail phénoménal derrière le JCC Pokémon. Que ce soit à cause d'une direction mal avisée ou du manque de ressources, il est indéniable que les clients TCG produits par la Poké Company sont mauvais. Pokémon TCG Online, bien que quelque peu charmant à sa manière, était animé par des personnages en 2D qui n'avaient rien à voir avec la franchise Pokémon. Quant au Pokémon TCG Live, c'est un désastre visuel. Il y a déjà ces espèces d'avatars immondes, le plateau de jeu est fade, donne l'impression de jouer sur une espèce de vaisseau spatial, et on a le droit à d'espèces d'énormes interfaces blanches qui apparaissent au-dessus d'un Pokémon lorsque vous allez attaquer. Ouais, ça a tout simplement pour effet de détourner l'attention de l'apparence visuelle de la carte de laquelle vous attaquez, et en prime les cartes sont souvent rendues en basse résolution, les animations sont lourdes, et l'interface utilisateur pour l'ensemble est non intuitive. Lorsqu'il s'agit de simuler une partie standard sur votre téléphone ou votre ordinateur, principalement gratuitement certes,
Pokémon TCG Live peut le faire, et encore, mais en ce qui concerne capturer l'intérêt d'un fan de Pokémon qui n'est pas déjà fortement investi dans le TCG, le Pokémon TCG Live échoue misérablement. Je pense sincèrement que le jeu de cartes Pokémon Live est une expérience nuisible à la marque. Lorsque les personnes familiarisées avec la marque Pokémon vont sur l'App Store et téléchargent le Pokémon TCG Live à la recherche de quelque chose qui leur rappelle la franchise Pokémon ou pour une façon amusante d'améliorer leur passe-temps de collectionner les cartes de Pokémon, la plupart d'entre elles sont rebutées par les visuels laids, l'interface utilisateur tout sauf ergonomique et le système de jeu... Ouais, bref... Il y a une énorme baisse de qualité par rapport aux titres mobiles réussis comme Pokémon Unite, Pokémon Masters X et Pokémon Go comparé au Pokémon TCG Live. Pokémon TCG Live semble être étranger aux fans de Pokémon comme une sorte de contrefaçon bon marché. Sans parler de la qualité de jeu tout simplement. Le jeu est rempli de bugs, c'est injouable. Bref, en tant que personne qui se soucie beaucoup du TCG Pokémon, ça me dégoûte. Le TCG existe depuis près de 30 ans, mais il n'y a aucune garantie que le TCG Pokémon connaîtra encore 30 ans de succès sans de bonnes décisions commerciales et une représentation en ligne engageante. Il semblait que la société Pokémon avait complètement abandonné la représentation en ligne de son jeu de cartes et l'avait relégué à la Poké Company internationale qui semblait être dépassée par le développement et maintenant nous avons Pokémon TCG Pocket. Creatures Inc, les créateurs du TCG Pokémon et DNA, les développeurs derrière Pokémon X-Master, s'associent pour créer un nouveau jeu de cartes à collectionner numérique. Dès le départ, on peut dire qu'il y a un énorme accent mis sur l'apparence de ces cartes dans le jeu. La publicité présente un plan du studio Creatures et parle de l'effort considérable déployé pour traduire la beauté des cartes dans un espace numérique. Comparez les motifs holographiques d'un succès comme ce Mewtwo à une rareté secrète que vous pourriez obtenir dans Pokémon TCG Live, il n'y a pas de comparaison possible. Pokémon Pocket tease également une expérience de carte immersive qui permet aux joueurs de plonger dans une carte pour apprécier plus pleinement son artwork. Pokémon Pocket répond pratiquement à ce qu'il manque au Pokémon TCG Live, l'ambition créative de la société Pokémon. Aussi excitant que ce soit de voir l'équipe derrière les cartes Pokémon sauter enfin dans l'espace numérique, cela nous laisse dans la communauté du TCG Pokémon avec une question majeure. Pourquoi Creatures et DNA n'ont-elles pas simplement développé le Pokémon TCG Live? La collection, le trading et les nombreux combats associés à Pokémon TCG Pocket semblent être une manière vraiment amusante d'attirer les fans de Pokémon occasionnels vers le TCG Pokémon. Mais pourquoi cela ne fait-il pas partie d'une application plus ambitieuse qui inclut également les formats standards et élargis? Avec Pokémon TCG Pocket existant côte à côte avec le Pokémon TCG Live, il sera presque impossible pour les fans de Pokémon d'ignorer la baisse de qualité d'une application à l'autre. Ce qui accentuera encore le manque de communication et de collaboration entre la société Pokémon et la Poké Company internationale. Avec ces deux projets, c'est une énigme avouons-le, et je n'ai aucune idée de ce que sont les plans derrière tout cela. Y a-t-il même un plan tout court ? Ces deux sociétés ont-elles communiqué à propos de ces deux projets d'une manière ou d'une autre? Peut-être que si c'est un succès, le Pokémon TCG Pocket s'étendra au cours des prochaines années pour inclure éventuellement un mode de jeu standard. J'imagine que si Creatures et DNA décidaient qu'ils voulaient se lancer dans le développement de jeux de cartes numériques, il serait préférable de commencer par un mode minima et d'élargir à partir de cela, pas vrai? Comme une sorte de version bêta en quelque sorte, afin d'établir l'économie et les fonctionnalités de base du jeu, puis ajouter des modes de jeu supplémentaires au fil du temps. Cela aurait beaucoup de sens car il ne serait pas sous pression pour reproduire le format standard, pendant que les développeurs apprennent à créer leur format de jeu idéal. Ou alors peut-être que c'est juste beaucoup de rêveries et que les deux projets continueront d'exister étrangement côte à côte, et l'équipe derrière le Pokémon TCG Live devra simplement regarder de loin et apprendre de ce que font leurs partenaires au Japon. John de Pop Beach a écrit un article en disant que Pokémon TCG Pocket semble être la réponse de la société Pokémon à Yu-Gi-Oh! Duel Links et Marvel Snap. Les deux ont été largement couronnés de succès. Présente un gameplay rapide et excitant et surtout rapporte beaucoup d'argent. Je peux simplement déduire que la société Pokémon a jugé nécessaire de répondre à Duel Links et Marvel Snap avec leur propre jeu de cartes à collectionner décontracté, mais inutile de mettre autant d'efforts ou d'argent dans leurs clients compétitifs pour répondre à Duel Master. La société Pokémon se fiche complètement de faire un jeu qui s'adresse à ses joueurs les plus compétitifs, car il ne rapporte pas le plus d'argent. Et c'est juste la triste réalité d'être un joueur compétitif du TCG Pokémon en 2024. La Poké Company fait beaucoup de choses très bien. Il gère un excellent système de jeu organisé,
imprime des cartes de haute qualité et produit certains des tournois sur table les plus impressionnants diffusés n'importe où dans le monde. Mais ce ne sont pas eux qui sont créativement responsables de l'existence du TCG Pokémon. Cette entreprise, c'est Creatures Inc. Et quand il s'agit de vivre le TCG Pokémon dans un espace numérique, on aimerait que l'équipe derrière la création des cartes soit aussi proche du projet que possible. Pokémon TCG Pocket est loin d'être ce dont les joueurs compétitifs rêvaient. Pour les simples fans du TCG Pokémon, cela semble être le premier pas dans la bonne direction. Et pour moi, cela vaut certainement la peine d'être applaudi. Que pensez-vous de Pokémon TCG Pocket et de Pokémon TCG Live? Quels sont vos espoirs pour l'avenir de ces deux jeux? Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Si vous êtes encore là, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Yuma pour vous servir. Peace.